commencer. Donc, je vais vous présenter une communication sur le thème suivant, efficacité des thérapies psychanalytiques. Alors, l'objectif que je vais suivre pour présenter cette communication, ce sera de fonctionner en deux temps. Tout d'abord, je vous expliquerai ce qu'il en est de la difficulté d'évoquer le terme d'efficacité d'évaluation des thérapies psychanalytiques et en tout cas l'ensemble des débats que cette notion d'évaluation a pu venir susciter dans le cadre de ce type d'approche. Et puis, je vous présenterai aussi toutes les perspectives qui peuvent découler de la notion de prise en charge d'efficacité psychanalytique de manière à ne pas rester simplement dans des approches qui seraient des approches polémiques. Alors, avant d'évoquer la polémique autour de la notion d'efficacité, juste décrire rapidement ce que sont les thérapies psychanalytiques en disant qu'autour de cette notion de thérapie psychanalytique, il y a un vocabulaire qui est plus large au niveau de la littérature, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien trouver le terme de thérapie d'inspiration psychanalytique ou de psychothérapie psychodynamique, simplement pour dire que la notion de psychanalyse parfois se réfère en termes de thérapie à la notion de cure-type, alors que l'efficacité des thérapies inspirées par le référentiel théorique psychanalytique ou par les méthodes qui sont issues de l'approche théorique psychanalytique, ce sont des choses différentes. Donc, dire que évoquer cette évaluation, c'est parler effectivement de dispositifs qui sont beaucoup plus importants que ceux uniquement consacrés à la question de la cure-type. Alors, qu'est-ce qui caractérise rapidement ce type de thérapie ? Ce sont des thérapies où on va principalement s'intéresser à la question des conflits intrapsychiques, où vont être pris en compte tout un ensemble d'éléments en lien avec des problématiques dites inconscientes, des conflits donc intrapsychiques d'origine infantile. Ce qui sera important dans ces thérapies, ce sera de prendre en considération la dimension transférentielle, c'est-à-dire le lien qui rattache le patient au thérapeute, et dire que pour la plupart de ces thérapies, ce sont des approches qui s'intéressent à la réalité psychique et à la réalité narrative, avec pour principale méthode la méthode des associations d'idées. Alors, pourquoi c'est très compliqué d'évoquer cette notion d'évaluation dans les thérapies d'inspiration psychanalytique? Alors, c'est compliqué parce que initialement, il y a, on va dire, un refus de procéder à ces évaluations, tout simplement parce qu'on va considérer que quand on s'intéresse au sujet, le fait de proposer une évaluation qui serait quantitative de l'efficacité du dispositif, c'est quelque chose qui est un petit peu contradictoire. Il y a donc une opposition entre des approches qualitatives et des approches qui seraient quantitatives, et en tout cas une mesure qualitative de l'efficacité de ces approches. Donc, pendant un temps, tout un ensemble de refus de procéder à ces évaluations. Le problème qui va se poser, c'est que la notion d'évaluation, c'est quelque chose qui sera important en termes de santé publique. Du coup, cette notion d'évaluation, qui n'est pas spécifique à l'approche des thérapies d'inspiration psychanalytique, elle va se faire compte tenu de tout un ensemble d'impératifs, j'ai marqué économiques, politiques, impératifs aussi qui vont prendre en considération tout un ensemble de changements de perspective dans le domaine de la santé, avec d'autres recommandations qui font qu'il y aura bien une évaluation, mais que ces évaluations n'auront pas forcément pour support les thérapeutes qui sont principalement concernés par ce type d'approche. Donc, vous voyez, d'entrée de jeu, on est dans des initiatives qui vont susciter tout un ensemble de controverses et de résistances. Alors, j'ai simplement indiqué quelques publications pour que vous voyez en quoi on est confronté à des controverses et de quelle nature sont ces controverses. Je citais par exemple le rapport INSERM sur les thérapies, 3 approches évaluées. Alors pourquoi ? Simplement parce que ce rapport a été source de beaucoup de polémiques. Alors, contradiction, opposition par rapport au rapport, ça veut dire que dès que le rapport est sorti, il va y avoir dans la littérature tout un ensemble d'articles qui vont s'opposer
aux conclusions de ce rapport, tout simplement en disant que la méthodologie qui a été utilisée pour procéder à cette évaluation n'est pas conforme à ce qu'il en est d'une approche qualitative, et puis des articles qui, au contraire, sont venus critiquer de manière très très violente ce type de position en disant que cette méthodologie était parfaitement adéquate. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'évaluation des psychothérapies psychanalytiques, ça n'a pas été sans soulever tout un ensemble de problèmes et tout un ensemble de polémiques, plus en termes de conclusions, efficaces, pas efficaces par rapport à tel ou tel type de thérapie, dans la littérature, des conclusions qui peuvent être aussi très contradictoires, avec pour certains le fait que les thérapies, par exemple, d'inspiration psychanalytique seraient moins efficaces que les thérapies cognitivo-comportementales, d'autres qui vont considérer que les thérapies psychanalytiques ont bel et bien un effet. Donc on est vraiment là dans une pluralité de débats et dans une pluralité de controverses. Ce qu'on peut retenir pour ceux qui considèrent l'efficacité des thérapies psychanalytiques, c'est que, en tout cas, ce qui est difficile dans l'évaluation de ce type de thérapie, c'est qu'on est véritablement confronté à une complexité de l'évaluation, complexité tout simplement parce que ce sont des évaluations qui sont considérées comme ne pouvant être réalisées que sur des durées relativement longues, et puis d'autre part, des évaluations qui portent sur des modifications qui sont considérées comme des modifications globales. Du coup, l'évaluation, là, elle est très complexe à mettre en place. Aussi dans la littérature, pour essayer de s'interroger sur ces approches quantitatives, tout un ensemble de débats sur les méta-analyses, qui sont des approches quantitatives et statistiques, qui se sont intéressées à ces évaluations, qui ont été beaucoup décriées par les défenseurs de la pratique des thérapies psychanalytiques. Donc, débat, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant? J'ai cité l'article de Zimmermann tout simplement parce que ce qu'il va proposer, c'est de considérer que les méta-analyses, ce sont des techniques qui sont tout à fait pertinentes dans une approche scientifique. Donc la question n'est pas là, mais qu'il faut savoir, quand on se réfère à une évaluation, qu'une méthode, ce n'est qu'une méthode et ça ne doit pas se substituer à une pensée, et que ce qui serait peut-être important pour évoquer cette question de l'efficacité des thérapies psychanalytiques, ce serait que les principaux intéressés puissent s'associer à ce type d'évaluation de manière à ce qu'il y ait une réelle adéquation entre ce qui va être mesuré et les outils qui peuvent être utilisés pour procéder à cette évaluation. Alors, vous voyez que le débat est quand même relativement controversé, polémique, va susciter des résultats qui peuvent être très contradictoires. Je vous propose dans un deuxième temps d'essayer de réfléchir à comment, en tant qu'enseignant-chercheur, on peut se positionner par rapport à ce problème, ou tout du moins, comment certains enseignants-chercheurs qui se réfèrent à la théorie psychanalytique vont procéder. Alors, j'ai pris par exemple trois principales approches, approche fondamentale, approche holistique, puis interrogation sur la question de la place du praticien. Alors, approche fondamentale, pour certains enseignants-chercheurs, ce qui va surtout être important, c'est bien entendu de participer au débat scientifique autour de cette question de l'intérêt des approches théoriques, des approches thérapeutiques psychanalytiques. Et pour pouvoir participer à ce débat, ce qui est défendu, premièrement, c'est le fait de pouvoir soutenir une approche fondamentale. C'est-à-dire que procéder à une évaluation, pourquoi pas, mais il faut d'abord savoir de quoi on parle, quelle est sa conception du sujet, quelle est sa conception de la nature de la souffrance, et concrètement, à partir de quel référentiel est-ce que je parle et qu'est-ce que ce référentiel peut amener. Donc j'ai indiqué deux revues, une revue relativement ancienne, la revue clinique méditerranéenne, dirigée par Roland Gori, et une autre revue qui a été créée plus récemment, Recherche en psychanalyse. Ces deux revues ont pour finalité de travailler à partir d'approches fondamentales. Dans ces revues, j'ai indiqué là deux principaux numéros qui sont consacrés à la question de l'efficacité, enfin, ce n'est pas dit du tout en ces termes, hein, mais qui sont consacrés aux thérapies
orienté par la psychanalyse, Popper, la science et la psychanalyse, numéro de clinique, ou la recherche en psychanalyse à l'université dans la revue Recherche en psychanalyse. Donc on est dans cette volonté de participer au débat sur ce qu'il en est de la nature de ces thérapies psychanalytiques, mais en soutenant avant tout une conception théorique du sujet, une conception théorique du sujet dans son rapport à la souffrance. Ça, c'est vraiment un incontournable au niveau de ce type d'approche. On ne peut pas évoluer sans savoir préalablement quelle est l'épistémée à laquelle on se réfère et décrire de manière en profondeur ce qu'il en est de sa conception du sujet. En ce qui concerne, plus spécifiquement, l'évaluation des auteurs aussi qui se sont directement intéressés à cette question. J'en ai principalement cité 2, mêlement racial. Le titre de l'article de Racial est très explicite, question épistémologique et méthodologique sur la validation en psychanalyse. Alors, Melman, lui, ce qu'il va exposer très rapidement, c'est le fait de considérer que le rapport à la souffrance, c'est un rapport où le rapport du sujet au malaise, à la difficulté, c'est quelque chose qui est presque en lien avec l'existence, c'est-à-dire que le rapport à la frustration, c'est partie prenante de l'existence du sujet et qu'on ne peut pas supprimer ce rapport à la frustration. Donc, évoquer la question du bien-être pour parler de la validité d'une quelconque thérapie, c'est pour lui un petit peu illusoire parce que l'objectif ne va pas se situer entre malaise et bien-être, mais ce que peuvent amener pour Melman les thérapies d'inspiration psychanalytique, c'est le fait de considérer que dans ce rapport au mal-être, il y a tout un ensemble d'interprétations qui sont plus ou moins en adéquation avec les situations qui sont traversées par un individu et que peut-être le travail thérapeutique d'inspiration psychanalytique, là où il sera efficace, c'est d'amener le sujet à prendre la mesure du fait qu'il ne s'agit que d'interprétation de manière à pouvoir relativiser ce qu'il en est de cette implication par rapport à une situation qui va être difficile. Donc c'est vraiment un changement de perspective dans le rapport à la souffrance. Pour Racial, ce qui va être amené sur l'évaluation des thérapies d'inspiration psychanalytique, c'est de considérer que c'est difficile de procéder à ces évaluations. Difficile parce que, premièrement, quand on parle d'évaluation, il faut savoir qu'est-ce qu'on va mesurer. Et il dit, si c'est symptômes, absence de symptômes, d'entrée de jeu, sur les thérapies psychanalytiques, on ne partage pas du tout ce type d'objectif. Le symptôme, pour l'approche théorique psychanalytique, c'est quelque chose qui est important, c'est même le signe d'une création. Donc, par essence, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de symptômes qu'il y a une quelconque efficacité. Ce qui sera important dans ces prises en charge, sur le long terme, c'est un changement, il dit, épistémologique, c'est-à-dire que le rapport à la souffrance n'est plus le même et la connaissance du sujet sur lui-même va avoir pour conséquence de modifier son rapport à la connaissance, et puis il dit un changement éthique, c'est-à-dire qu'à la suite de ce travail thérapeutique, le rapport aux autres va être radicalement modifié. Voilà quelles seraient les principales modifications et en quoi les thérapies psychanalytiques pourraient être considérées comme efficaces. En ce qui concerne le deuxième point qui est important dans l'évaluation de l'efficacité des thérapies psychanalytiques, j'ai marqué une approche holistique. Ce qui est compliqué aussi dans ces évaluations, c'est qu'une évaluation dans l'approche théorique psychanalytique, elle ne peut pas être ciblée sur un élément. Donc, par exemple, pour travailler sur la pertinence de ces évaluations et pour pouvoir bénéficier d'exemples qui soient explicites, il y a dans la littérature tout un ensemble de retours à l'utilisation de l'étude de cas qui paraît être la plus explicite pour pouvoir effectivement exposer en quoi ce type de thérapies peuvent être efficaces. Donc, j'ai noté tout un ensemble de références. Et puis, en termes de méthodologie, dans le cadre des recherches universitaires, dire qu'à l'université, il peut y avoir aussi des protocoles de recherche qui vont s'inspirer de la théorie psychanalytique, qui vont s'inspirer des méthodes psychanalytiques et qui peuvent,
aussi proposer tout un ensemble de dispositifs à partir des méthodes qui peuvent être utilisées. Par exemple, j'ai indiqué entretien semi-directif, utilisation de méthodes projectives, et je vous ai proposé un exemple, évaluation des enjeux narcissiques à partir du test de Rorschach au cours d'une psychothérapie. Troisième point qui caractérise l'évaluation des psychothérapies d'inspiration psychanalytique, ce sur quoi on va beaucoup insister, c'est sur le fait qu'on évalue peut-être effectivement sur un sujet ce qu'il peut en être de l'intérêt d'une thérapie psychanalytique, mais que dans cette évaluation, il y a aussi le thérapeute lui-même qui doit venir être interrogé. Alors, c'est Racial qui soutient notamment cet élément, c'est-à-dire que Racial dit que dans la relation thérapeutique, il y a peut-être des modifications sur le patient lui-même, mais le premier à être modifié par la rencontre, c'est aussi le thérapeute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas exempt des effets d'une rencontre, et puis ça veut surtout dire que dans le travail de contrôle qui est réalisé à partir de ce type de pratique, la rencontre avec un individu, elle permet au thérapeute lui-même de pouvoir découvrir ce qu'il en est de la nature de ses liens à l'autre, ce qu'il en est de ses difficultés dans l'écoute de tel ou tel patient. Donc, l'efficacité, elle doit être aussi du côté du thérapeute, un savoir-être et un savoir-faire. Et s'il y a effectivement à s'interroger sur la validité d'une thérapie, elle ne peut pas uniquement se situer du côté du patient, mais elle doit être aussi pensée du côté du thérapeute et du dispositif qu'il met en place et de sa capacité à l'interroger. Alors, pour poursuivre sur cette question de l'efficacité et de la validité des thérapies psychanalytiques, juste en perspective, dire que au-delà des premiers positionnements qui ont été tenus par la communauté universitaire sur cette question de l'évaluation, il y a aussi des perspectives qui peuvent éventuellement être envisagées. Et j'ai cité notamment l'apport de la recherche qualitative et des méthodes qualitatives qui partagent des intérêts très proches des thérapies d'inspiration psychanalytique. Je vous lis rapidement la citation. La recherche qualitative s'intéresse à l'analyse de cas concrets dans leur temporalité et leurs particularités singulières, tels qu'ils se manifestent à travers l'expression des individus et de leur activité en situation contextualisée. Alors, pourquoi je cite la recherche qualitative ? Parce que l'intérêt de la recherche qualitative, c'est d'avoir réussi à fédérer tout un ensemble de disciplines, sociologie, anthropologie, ethnologie, qui souhaitaient essayer de faire comprendre ce qu'il en était de la spécificité de l'épistémologie de ces approches qualitatives au-delà des disciplines, de manière à vraiment se démarquer d'une évaluation qui ne serait qu'une évaluation quantitative. La critique ne porte pas sur les évaluations quantitatives, on est bien d'accord, mais la critique, elle porte premièrement peut-être sur ces disciplines elles-mêmes et sur la nécessité qu'elles ont à être très explicites si elles veulent faire partie d'une dynamique qui est une dynamique de recherche, avec tout un ensemble de travaux, notamment ceux de Marie Santiago de Lefos, qui aident justement dans ce travail de diffusion concernant les approches qualitatives et la rigueur dans laquelle doivent se situer les approches qualitatives. Donc, vous voyez, objectif très clair, définir de manière vraiment la plus claire possible quelle est l'épistémologie particulière à ce type d'approche, quelles sont les méthodes qui peuvent être utilisées par ces approches, quelles sont ces méthodes spécifiques, méthodes et épistémologie qui tient compte de la complexité dans laquelle va évoluer un individu et méthodes qui tiennent compte aussi de cette nécessaire immersion du chercheur au sein de la complexité dans laquelle il évolue. Donc là, ça nécessite au niveau scientifique une clarification de manière à pouvoir justifier de ce qu'il en est de la validité de ce type d'approche. Alors,
j'ai noté, par exemple, des travaux sur les critères méthodologiques qui peuvent être utilisés en méthode quantitative. C'est de manière un petit peu illusoire, hein, comme si on pouvait opposer approche quantitative et approche qualitative, mais simplement pour dire, il y a un travail qui est tout à fait conséquent dans les approches quantitatives, qui est tout à fait respectable, qui s'applique à certaines démarches. Et les approches quantitatives ont ce mérite d'avoir procédé à cette lisibilité. Les approches qualitatives, elles aussi, doivent être tout aussi explicites sur leur référentiel et sur les méthodologies associées pour pouvoir participer à la diffusion de leurs travaux. Alors, pour conclure sur cette question de l'efficacité des thérapies psychanalytiques, vous voyez que ces thérapies, elles vont faire l'objet d'une pluralité d'évaluations qui sont compliquées, hein, puisqu'il y a tout un ensemble d'informations qui doivent être prises en compte de manière à pouvoir réellement faire avancer les connaissances sur l'apport qu'elles peuvent constituer. Ces approches, ce sont des approches qui sont autant des approches fondamentales, cliniques, que des approches appliquées, qui ont pour finalité de formaliser la spécificité de ces psychothérapies, de diffuser des connaissances scientifiques sur ces psychothérapies, en faisant parfois référence dans certains dispositifs de recherche, quand c'est justifié par rapport au contexte, à des approches qualitatives, voire parfois à des approches mixtes, tout dépend du cadre de ces évaluations, avec pour ambition, bien entendu, dans ce type d'approche, de vouloir influencer les pratiques thérapeutiques, des pratiques politiques en matière de santé et des politiques sociales, et puis aussi favoriser l'enseignement et la recherche dans le champ de la santé à partir de ce type d'approche. Alors, juste pour information, dire que samedi matin, il y aura tout un ensemble de conférences qui porteront sur les méthodes qualitatives et les méthodes mixtes, dans lesquelles des protocoles vous seront présentés. Donc, si vous le voulez, vous aurez là plus d'informations. Et juste dire qu'en ce qui concerne les méthodes interprétatives, Gérard Bourrel, qui est ici présent, co-organise un congrès prudence empirique et risque interprétatif. On est bien dans le thème même de ces journées, qui se tient donc à Montpellier du 17 au 19 juin. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.